Bon, ça va vous? Parce que moi, ben c'est pas trop la forme, hein. Bon allez, je vais quand même enlever ça, parce que ça va me saouler. Bon en fait, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, hein, pour vous expliquer un petit peu, ce qui se passe dans ma vie depuis 3 mois et pourquoi, je peux pas trop bosser, je peux pas trop dormir, je peux plus trop de faire de sport. En gros, je peux plus faire grand chose, quoi. Et comme vous êtes une partie importante de ma vie, tout simplement, j'ai eu envie de vous en parler. Mais avant de vous expliquer exactement ce qui s'est passé, hein, durant ces 3 mois, vu que je pouvais pas trop bosser en fait, j'ai essayé de prendre du temps pour réfléchir sur ma chaîne, quoi. Alors promis, je vous raconte tout juste après, mais en fait, j'ai quelques questions à vous poser parce que, j'aimerais connaître un petit peu mieux ma chaîne grâce à vous, ou à travers vous en fait. Alors comme vous le savez, hein, depuis que je suis sur YouTube, en fait j'ai pas mal de soucis sur le référencement, la mise en avant, etc. malgré des super retours de votre part et de toute personne qui découvre la chaîne. Donc, en fait le souci principal c'est que les gens ne voient pas la chaîne, elle est totalement invisibilisée. Bon alors je vous rassure, hein, ces merdes m'ont pas mal aliéné pendant plusieurs années, mais ça fait quand même maintenant pas mal de temps où j'essaye de prendre du recul là-dessus et surtout de m'en émanciper, hein, tout simplement parce que le but de la chaîne, c'est un peu c'est même beaucoup l'émancipation, hein, comment s'extraire de nos aliénations psychologiques, sociétales, sociales, médiatiques, etc. Donc en fait, ça serait vraiment dommage que moi je me réaliène ici sur ma chaîne. Donc en fait, sans rentrer dans l'aliénation, ici j'ai vraiment quelques questions juste pour essayer de moi-même mieux comprendre ma chaîne, mieux la définir et pouvoir peut-être toucher d'autres types de personnes dont j'imagine pas que ça pourrait intéresser en fait, tout simplement. Ainsi, j'ai quelques questions à vous poser et je vais toutes les mettre dans le commentaire épinglé en bas de la vidéo et comme ça, vous pourrez prendre le temps d'y répondre, hein, tranquillou dans les commentaires. Ah oui, je vous fais également cette vidéo, hein, tout simplement pour vous expliquer pourquoi, là, il y aura moins de vidéos qui vont sortir, tout simplement par rapport à ce que je vais vous expliquer. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai quand même des gros épisodes en chantier parce que tout ça, ça m'a aussi permis de prendre le temps d'avoir des nouvelles idées, de nouveaux axes et même si j'avais peut-être l'impression de plus trop savoir de quel film j'allais parler avec une nouvelle approche, là j'ai 2 films qui sont vraiment venus récemment et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à amener. Donc j'ai très hâte de vous partager ça, mais en attendant, il va falloir attendre encore un petit peu, hein. Donc concernant les questions, hein, la première question que j'aimerais vous poser, hein, c'est comment est-ce que vous définiriez mes vidéos et surtout ma chaîne? Aussi, dans quelle catégorie vous me mettez? La vulgarisation, l'analyse, la critique, l'essai vidéo, enfin je sais pas, dites-moi, ça pourrait peut-être m'aider à me positionner un peu mieux. Après j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous plaît autant dans mon travail? Est-ce que c'est vraiment la partie analyse, la partie fiction, la partie personnelle, le mélange de tout ça? J'imagine que c'est pas évident de répondre à tout ça parce que moi en tant que créateur, je vous avoue que je réfléchis pas du tout en termes de stratégie, de marketing, etc. Moi, enfin, vous avez compris, cette chaîne me ressemble et je fais juste ce que j'aime, elle est liée à mon évolution personnelle et chaque analyse en fait me ressemble et correspond aussi à une étape de ma vie. Du coup, c'est un peu difficile d'avoir du recul sur ce qu'on propose, hein. C'est un peu comme je fais de la musique, c'est un peu comme quand vous faites de la musique, c'est tellement quelque chose de profond que vous sortez de vos tripes que vendre ça derrière, ça a un peu aucun sens à mes yeux, hein. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur la chaîne? Est-ce que c'est les films ou les sujets abordés? Donc en gros, est-ce que c'est plutôt le cinéma ou plutôt les thématiques que je vais développer? Est-ce que si je prends une thématique qui vous intéresse, mais un film qui vous intéresse pas du tout, vous allez le regarder? Ou inversement, quoi? Est-ce que c'est le film qui va vous faire regarder une vidéo que je vous propose ou plutôt la thématique? En fait, j'ai sorti l'une des dernières vidéos, c'est sur Somewhere de Sofia Coppola, avec un titre d'une modestie incroyable, donner un sens à sa vie. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous réagissiez autant, enfin que vous regardez autant cette vidéo. Et du coup, merci du fond du cœur pour ça. Et ça m'a vraiment réconforté dans le sens de pouvoir proposer en fait des films qui ne sont pas toujours très très connus et que vous suivez quand même pour aller regarder des thématiques que j'ai envie de développer. Alors je sais que du coup c'est difficile pour la chaîne de grossir en n'utilisant pas des films bankable, hein, comme, je vais même pas citer des films parce que j'en ai rien à faire, mais
Mais du coup, bon, je sais qu'en faisant des trucs un peu plus obscurs, on reste un peu entre nous, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de développer des thématiques, des sujets, de proposer des clés d'émancipation. Donc, que vous soyez présents, ça me fait déjà énormément plaisir. Et d'ailleurs, si je vous parle d'autre chose que de cinéma, est-ce que ça vous dérange? Encore une fois, est-ce que c'est plutôt l'approche et les thématiques qui vous parlent? Parce que dernièrement, si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo, plutôt un ode sur Stupéflip, un groupe que j'adore, et aussi une vidéo sur Woodstock 99, où c'est plutôt ici un pamphlet sur la société de consommation et une ode à la jeunesse, à la révolte. Donc là, c'est des approches un peu différentes, qui sont un peu plus artistiques, qui me collent un peu plus, qui sont plus comment dire, un travail littéraire que j'essaye de transformer l'essai en vidéo, on va dire, en prenant vraiment des... Hop, le téléphone était allumé. Enfin bref, dites-moi si vous êtes ouvert à ce genre de vidéo, et si c'est le cas, eh ben, il y en a déjà sur la chaîne. D'ailleurs, je parlais d'aliénation et d'émancipation. Est-ce que c'est des mots qui vous parlent à vous? Est-ce que vous les connaissez, les utilisez souvent ou pas? Parce que moi, je mets beaucoup l'aliénation et l'émancipation en avant dans ma chaîne, mais je pense que c'est un terme qui n'est pas vraiment très utilisé dans la vie courante. Les gens parlent beaucoup de liberté. Alors, je pourrais faire une vidéo un peu là-dessus un jour, mais pour moi, la liberté, c'est pas vraiment un concept, c'est plutôt un concept libéral qui tomberait de nulle part, alors qu'on est plutôt pris dans nos sociétés dans tout un tas d'aliénations dont il faut s'émanciper, s'extraire, alors que la liberté, c'est vraiment j'ai l'impression un concept marketing pour vendre des trucs, quoi. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Perso, ça m'intéresse grave. Du coup, j'aimerais bien savoir, à travers vous, à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à des cinéphiles, à des gens qui aiment la philosophie, la psychologie, la sociologie, ou alors juste des gens curieux qui s'intéressent à plein de choses sans rechercher vraiment un format spécifique. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de mes miniatures, etc. Et surtout, pourquoi est-ce que vous aimez mes vidéos? D'ailleurs, là, il y a une vidéo qui me tient à cœur, que j'avais sortie il y a vraiment des années et qui, du coup, n'avait pas beaucoup marché. Aussi parce que, bah voilà, fallait comment dire, fallait que je dompte un peu ma chaîne et aussi mon écriture. Et du coup, bah là, comme c'est un peu compliqué, on va dire, en ce moment, j'ai décidé de vous la remaker, histoire de combler un petit peu le vide et aussi de profiter de ce moment vraiment pour la remettre en avant, parce que c'est une analyse quand même dont je suis assez fier, voilà, et j'ai vraiment envie de la repartager avec vous. Bon, maintenant on en arrive au qu'est-ce qui m'est arrivé depuis 3 mois. Eh ben, pour vous faire ça simple, hein, je revenais de vacances, j'étais parti faire des treks, j'étais vraiment en forme, enfin tout se passait absolument bien dans ma vie, j'étais vraiment très heureux, hein. D'ailleurs, je suis pas malheureux aujourd'hui, hein, mais bref. Et du coup, bah, j'avais des petites douleurs d'épaule, et j'ai décidé bien d'aller voir une ostéo pour régler ça. Il se trouve que je suis allé voir quelqu'un que je connaissais pas, qu'on m'avait conseillé, et allez savoir pourquoi, plutôt que de me manipuler l'épaule, eh bien, elle s'est mise à me traumatiser les cervicales à gauche, à droite, et je suis pas douillé, mais pour pas vous mentir, sur le coup, j'ai vraiment cru que j'allais crever. Vraiment, honnêtement. Je me suis dit, mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit direct. Bref, du coup, ça allait encore parce que tout était chaud. Et dès que je suis sorti en fait de la séance, je commençais à avoir une sciatique. Ouais, je vous raconte des problèmes de vieux. J'arrivais plus très bien à marcher, le bassin qui se décale. Et puis très vite, en fait, c'est parti en névralgie. Alors, ça s'appelle névralgie cervico-brachiale, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des nerfs qui ont été pincés au niveau de la moelle épinière dû à un traumatisme, et ça vous envoie des irradiations nerveuses dans les bras, dans les mains, dans le dos, et c'est très douloureux, vous n'arrivez plus à dormir, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Et honnêtement, j'ai vraiment bien douillé. Alors aujourd'hui, ça commence à se tasser, c'est-à-dire que j'ai plus les douleurs qui radient jusque dans les mains. Je passais des nuits vraiment où j'étais trempé la nuit parce que j'avais des brûlures dans les omoplates dues aux terminaisons nerveuses qui étaient en fait enflammées, quoi. Bref, du coup, très compliqué, et une épaule qui n'est pas du tout fonctionnelle. Alors, bon, je ne vais pas faire ma victime, voilà, c'est 3 mois qui ont été difficiles, et j'essaye vraiment de passer à autre chose, etc. Et on va dire qu'aujourd'hui, ça s'est quand même un petit peu calmé quand même. Tout ça commence à se relâcher, à être moins douloureux, mais j'ai toujours un gros problème en fait avec une clavicule qui ressort beaucoup, un bras qui est pas droit, et du coup
Mon bras droit n'est pas du tout fonctionnel, c'est-à-dire je peux pas vraiment lever le bras, aller en arrière, etc. Et j'ai un bassin qui reste, qui en fait est décalé, ce qui fait que je ne marche pas droit du tout. Et du coup, bah, forcément, c'est des trucs en cascade et ça me détruit le genou. Bref, c'est compliqué. Donc pour vous dire, aujourd'hui, enfin, depuis 3 mois, la seule activité que je fais, c'est à peu près, je vais marcher 6-7 km tous les jours, histoire aussi de m'aérer l'esprit, de réfléchir. Un peu comme Nietzsche faisait ses balades philosophiques, ça me permet de réfléchir sur mes vidéos, sur la vie, sur plein de trucs, et aussi de juste prendre l'air dans la nature, enfin bref, un truc cool. Et des fois, bah, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'arrive plus très bien à marcher. Bref, tout ça pour vous dire que faites très attention, hein. Si vous allez voir un ostéo que vous ne connaissez pas, en fait, bah, enfin, j'ai tendance à dire l'erreur que j'ai faite, mais je ne pouvais pas savoir ce qu'elle allait me faire, c'est que si vous voyez que ça va être un peu violent, vaut mieux dire d'arrêter tout de suite, etc., quoi. Après, là, le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai dû faire... D'ailleurs, je me suis un peu... honnêtement, financièrement, c'est un peu la merde, parce que j'ai dû me taper 10 séances d'ostéo facile, j'ai dû lâcher 500-600 € là-dedans depuis 3 mois, sachant que les ostéos, c'est pas remboursé, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Et j'ai été voir évidemment des kinés, j'ai été voir plein de gens qui ne trouvent pas vraiment l'origine du problème de l'épaule, du bassin, etc. Bref, c'est très compliqué. Donc la névralgie, elle, c'est plus ou moins résorbé, mais le reste est très compliqué. Et si vous connaissez des gens qui auraient vécu ça, si vous avez une solution, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait apporter, franchement, je suis preneur pour toute idée, parce que là, vraiment, c'est la merda. Alors, Major Mouvement, s'il te plaît, aide-moi. Alors, le délire aussi, hein, c'est que j'ai découvert tout le YouTube game des kinés et des ostéos. Genre, ma recommandation YouTube aujourd'hui, c'est que de la névralgie cervico-brachiale, je sais pas, du syndrome acromioclaviculaire et toutes ces conneries. Et il y a des chaînes pas mal hein, chez les kinés, franchement, il y a des trucs cool. Hein. Donc voilà, je sais que vous êtes là, je sais que vous n'êtes pas du genre à me mettre la pression, que vous attendez... pas spécialement mes vidéos d'ailleurs, mais que vous vous attendez pas à un rythme ultra régulier, etc. Mais ça me semblait quand même important de partager ça avec vous. Puis aussi, en fait, je m'aperçois que si je me remets là à tourner, c'est aussi finalement que ça commence à aller mieux, et ça me fait du bien de refaire un peu surface, de revenir en fait sur ma chaîne, de reparler avec vous, enfin voilà, ça fait aussi du bien de partager ça avec vous dans un moment où ça commence peut-être à s'améliorer un petit peu, quoi. Mais en tout cas, bah, du coup, il va falloir être un petit peu patient sur les sorties, même si je vous dis, je vais essayer quand même de vous sortir là une grosse vidéo très très prochainement, et puis les 2 autres sont quand même sur les rails. Et pour finir aussi sur une note un peu plus positive, vous êtes souvent à me demander en fin d'épisode, c'est quoi cette musique? Putain, c'est cool, c'est qui ce groupe de rock, etc. Eh ben, sachez que c'est mon groupe de rock que j'ai depuis 10-15 ans maintenant, avec qui on a essayé de pas mal tourner, etc. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, parce que vous êtes quand même beaucoup à me demander ça, et pas juste une ou deux personnes, eh bien, c'est de vous proposer l'achat de mon album rock, qui a été enregistré en live. Comme ça, en fait, eh ben, ça peut vous permettre de soutenir ma création de vidéaste, tout en soutenant ma création musicale, et en fait d'avoir un véritable cadeau pour vous, physique, une autre facette de moi-même que vous pouvez écouter, et qui permet aussi de faire vivre la chaîne. Et du coup, bah, ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Donc en fait, j'ai créé sur Tipeee et sur Utip, et ben, pour 10 €, vous pouvez vous procurer l'album, hein, je vous l'envoie et tout, avec grand plaisir. Vous pouvez même l'avoir pour Noël si vous voulez écouter un peu de rock pour Noël. Et moi, en tout cas, ça me touche énormément, parce que la musique, peut-être encore plus que mes vidéos, c'est vraiment un truc qui est ultra personnel. J'ai écrit des chansons sur la spasmophilie, sur des drames personnels, enfin, toujours en essayant de les sublimer grâce au rock'n'roll, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment que je partage avec vous là, et que je fais pas souvent sur ma chaîne, mais enfin, de cet aspect-là de ma vie, je voulais dire. Mais voilà, si jamais ça vous plaît, bah, ça me toucherait vraiment beaucoup. Et si je sais que des fois, on n'a pas vraiment envie de s'engager à soutenir une chaîne sur Tipeee, sur Utip,
Pourtant, sachez que j'en ai vraiment besoin, puisque je prends pas vraiment de placement de produits, pas de publicité, etc. Mais là, si ça vous dit de soutenir la chaîne tout en ayant vraiment une contrepartie qui, du coup, là, n'est pas liée à la chaîne, parce qu'on fera peut-être des contreparties liées à la chaîne plus tard, bah franchement, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors bien sûr, je demande pas l'aumône, hein. Si vous aimez pas le rock, vous prenez pas la tête. Et je vous rassure, c'est pas du rockabilly, hein. C'est plus du Rage Against the Machine, du vieux Red Hot Chili Pepper. Moi, je suis un peu vieux, donc forcément, c'est des rêves qui vous parlent peut-être pas à tous. Mais voilà, c'est quand même du rock un peu vénère, avec des morceaux punk, des morceaux très groovy. Il y a beaucoup de basses. Enfin voilà, vraiment, je vous dis, c'est l'ambiance Rage, Red Hot, etc. Donc si tu veux soutenir la chaîne, même sans acheter l'album, il y a toujours Utip et Tipeee. Et j'espère que mes vidéos vont arriver très vite. Bref, j'arrête là, mais c'était vraiment une vidéo importante pour moi à partager avec vous, de vous expliquer un peu tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bon allez, moi, je vais quand même remettre ça. Love. So at least you can talk to you and talk, and now you're junkie without a soul. Now you're in